La vie est faite de haut et de bas. La commémoration de la 59e année d'indépendance de Madagascar s'est démarquée cette année. Les Barrias de Madagascar ont aussi gagné leur dernier match lors de la CAN 2019, ce qui leur permet de passer à la prochaine étape. Et pourtant, dans la même période, 16 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'une bousculade à l'entrée du stade de Mamas pendant la fête nationale. Un conseil des ministres a été tenu hier au palais d'Ombudsman. Cette réunion a principalement été axée sur le recouvrement des avoirs illicites. Une ordonnance a par la suite été prise par le président de la République afin de régir ce domaine grâce au pouvoir de légiférer qui lui a été accordé. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu aujourd'hui, en marge du sommet d'Osaka, de relancer les négociations commerciales brutalement interrompues en mai dernier. Washington a confirmé un gel des tarifs douaniers. Toutefois, ce sont les États-Unis que l'accord sur le climat a été conclu, comme lors des deux précédents sommets. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la commémoration de la 59e année d'indépendance du pays s'est démarquée cette année. Les Barrias de Madagascar ont gagné leur dernier match lors de la CAN 2019, ce qui leur permet de passer à la prochaine étape. 16 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'une bousculade à l'entrée du stade de Mamasne pendant la fête nationale. Tout cela prouve que la vie est faite de haut et de bas. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Cette année, la commémoration du retour du pays à l'indépendance s'est démarquée des précédentes. Des invités de marque ont honoré le pays par leur présence. Le défilé des militaires a également été exceptionnel. Des membres des forces de l'ordre étrangères ont assisté les forces armées du pays. Outre cela, de nouveaux équipements tels que des avions, des hélicoptères et des voitures tout-terrain qui vont servir à la lutte contre l'insécurité ont été exposés au peuple malgache. Les mesures de sécurité ont été strictes. Malheureusement, la sortie des citoyens après le défilé et l'entrée de ceux qui voulaient assister au spectacle donné par la suite n'a pas été régulée correctement. Résultat, 16 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées à cause d'une bousculade à l'entrée du stade de Mamasne. Les frais d'hospitalisation ont été pris en charge par l'État. D'autre part, les Barrias de Madagascar ont placé haut le patriotisme du peuple malgache lorsqu'elle a remporté sa première victoire en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est la première fois que l'équipe nationale participe à cette compétition et pourtant, elle se bat pour passer une à une chaque étape. La participation des Barrias à la CAN a ravivé l'unité des Malgaches. Tout cela prouve que dans la vie, il y a des hauts mais également des bas. Dans l'actualité politique, un conseil des ministres a été tenu hier au palais d'Ombudsman. Cette réunion a principalement été axée sur le recouvrement des avoirs illicites. Une ordonnance a par la suite été prise par le président de la République afin de régir ce domaine grâce au pouvoir de légiférer qui lui a été accordé. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites a été adoptée hier par voie d'ordonnance lors d'un conseil des ministres tenu au palais d'Ombudsman, un texte contenant 35 articles et définissant les stratégies qui permettront le recouvrement des avoirs illicites. Sont classés parmi les avoirs illicites les biens obtenus par le biais de détournement de biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux et les biens qui servent à financer le terrorisme. C'est l'État qui se chargera de poursuivre les personnes accusées d'avoir en leur possession des biens répondant à cette description et du recouvrement. Il peut ainsi directement procéder à la saisie des biens des réfractaires. Cette ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites est la dernière qui sera prise par le président de la République. En effet, son pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance prendra fin ce mois-ci. Avant de pouvoir entrer en vigueur, ce texte devra encore être validé par la Haute Cour constitutionnelle pour voir s'il est ou non conforme à la Constitution. Le 4 juillet prochain sera célébrée la 243e année d'indépendance des États-Unis et la 150e année de collaboration des États-Unis avec la Grande Île. Au cours d'un discours tenu hier par l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, lors d'une réception, celui-ci a une nouvelle fois renforcé la relation entre les deux nations. Gaëtan Indjetslav.
Une réception regroupant les responsables au niveau de l'ambassade américaine et leurs invités a été organisée hier dans la villa Philadelphie dans le cadre de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Cette villa a été particulièrement sélectionnée car c'est à Philadelphie que la déclaration de l'indépendance des États-Unis a été approuvée par le Congrès continental et signée. C'est également à partir de là que plusieurs États du continent américain se sont regroupés pour former les États-Unis. L'ambassadeur Michael Pelletier a annoncé à l'occasion que la semaine prochaine, les Américains partout dans le monde vont célébrer la fête de l'indépendance des États-Unis, tout comme les Malgaches l'ont fait au cours de cette semaine. Toujours d'après son discours, les États-Unis comptent poursuivre et renforcer leur collaboration avec Madagascar et continuer d'apporter leur soutien à la Grande Île, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Le soutien dans le domaine de l'éducation à travers les bourses d'études octroyées aux étudiants malgaches, les échanges et divers projets vont également se poursuivre. Il en est de même pour les aides apportées par les États-Unis à Madagascar dans la lutte contre la malnutrition par le biais de l'USAID et des volontaires du Corps de la paix. Les Américains comptent plus de 300 millions de citoyens issus de différentes origines, composés de différentes cultures et différentes religions. Que ce soit aux États-Unis ou à Madagascar, la participation de chacun est nécessaire pour le développement et l'unité. Sur un tout autre sujet, la caution que les candidats à l'élection communale devront payer varieront d'une commune à une autre. Le montant dépendra du nombre d'habitants inscrits dans la commune ainsi que du nombre de conseillers communaux. Écoutons plus d'explications. Pour les communes urbaines hors catégorie, quel que soit le nombre de conseillers, chaque candidat à l'élection communale devra payer une caution de 5 millions d'ariars. Pour les communes urbaines classées dans la première catégorie, quel que soit le nombre de conseillers, la caution à payer par chaque candidat s'élève à 2 500 000 ariars. Les communes urbaines classées dans la deuxième catégorie sont divisées en 5. Pour les communes urbaines qui disposent de 19 conseillers, soit avec plus de 250 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 1 million d'ariars. Pour les communes urbaines qui disposent de 15 conseillers, soit entre 120 000 et 250 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 550 000 ariars. Pour les communes urbaines qui disposent de 13 conseillers, soit entre 80 000 et 120 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 500 000 ariars. Pour les communes urbaines qui disposent de 11 conseillers, soit entre 50 000 et 80 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 450 000 ariars. Pour les communes urbaines qui disposent de 9 conseillers, soit moins de 50 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 400 000 ariars, tandis que pour les communes rurales qui disposent de 7 conseillers, soit moins de 10 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 350 000 ariars, et pour les communes rurales qui disposent de 5 conseillers, soit moins de 10 000 habitants inscrits, les candidats auront à payer une caution de 330 000 ariars. Il est à rappeler que la CENI a proposé le 28 octobre pour tenir l'élection communale. Cette commission prévoit de publier les résultats provisoires de cette élection le 16 novembre 2019. La publication des résultats officiels devrait se faire le 15 décembre 2019. Avant de passer aux actualités internationales, après un match nul avec la Guinée samedi dernier et une victoire sur le Burundi jeudi, les Barrias de Madagascar tiendront demain leur 3e match pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils affronteront les Super Aigles du Nigeria au stade d'Alexandrie en Égypte à 19 h, heure de Madagascar. Place maintenant aux actualités internationales. Après le double attentat perpétré à Tunis contre les forces de l'ordre jeudi, les Tunisois tentent de ne pas céder à la peur et aux divisions qui pourraient mettre à mal le processus démocratique dans lequel le pays est engagé. Un reportage signé France 24. L'émotion dans un faubourg de Tunis. Le cercueil du policier tué dans les attaques de jeudi est porté par une foule en deuil, mais aussi en colère. La Tunisie est toujours forte, elle reste comme il y a des décennies. Quoi qu'il fasse, on continuera à se battre, il n'y a pas de terrorisme en Tunisie. Le cortège avance sous bonne garde. La veille, un double attentat suicide a visé les forces de l'ordre, faisant également 8 blessés. L'attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique.
Ces attentats nous font du mal, mais nous rendent plus forts. Aujourd'hui, on contrôle la totalité du territoire tunisien. Toutes les forces policières et militaires sont prêtes à combattre le terrorisme et on continuera à faire le nécessaire pour assurer la sécurité de notre pays. Ce vendredi, la vie reprend doucement dans les rues de Tunis. Les cafés et les commerces ont rouvert leurs portes sur l'avenue Bourguiba, en plein centre de la ville, près du lieu de la première attaque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, sauf qu'il y a un peu plus de présence militaire. Mais c'est normal, quoi. Même si la situation sécuritaire s'est améliorée ces dernières années, la Tunisie est en état d'urgence depuis 2015, lorsqu'une série d'attentats a touché le pays. En marge du G20, Trump déclare la trêve commerciale avec la Chine. Le président américain a déclaré qu'il n'alourdirait pas les taxes douanières sur les importations chinoises pour le moment et que les négociations avec Pékin pour un grand accord commercial allaient reprendre. Cependant, l'accord sur le climat, lui, a été conclu à 19 sans les États-Unis. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Coup de marteau qui vient clore le sommet du G20 et qui entérine aussi la trêve entre Pékin et Washington dans leur guerre commerciale. Les deux dirigeants des deux premières économies mondiales vont reprendre les discussions, mais sans en préciser ni le calendrier ni le contenu. Le président américain s'est félicité d'une excellente rencontre avec son homologue chinois et a levé la menace de nouvelles taxes. J'ai promis que pour le moment, nous n'allons pas imposer de nouveaux tarifs douaniers sur la Chine. Nous n'allons pas ajouter de sommes supplémentaires considérables. Je suppose qu'il nous reste environ 350 milliards de dollars qui pourraient être taxés, mais nous ne le ferons pas. Un duel sino-américain qui a une nouvelle fois éclipsé le programme officiel des 20 pays. Et en premier lieu, le dossier brûlant du climat. Les négociations cette année ont été plus tendues. À l'exception des États-Unis qui sont sortis de l'accord de Paris, les 19 pays signataires ont réaffirmé leur engagement à sa mise en œuvre. Mais pour Paris, c'est insuffisant. Mais nous devons aller plus loin. Et c'est tout l'enjeu des prochains mois sur ce sujet. La présidence française du G7 s'attachera à mettre en œuvre des coalitions d'action concrètes en matière de lutte contre le réchauffement climatique comme en faveur de la biodiversité. Le G7 se déroulera en France du 24 au 26 août. Le prochain G20, quant à lui, se tiendra l'an prochain en Arabie Saoudite. Mais certains doutent de plus en plus de la pertinence de ce type de sommet à cause de la multiplication des rencontres bilatérales et de la stratégie de Donald Trump qui souffle le chaud et le froid en faisant cavalier seul. Avant de nous dire au revoir, revenons un moment sur les grands points de ce journal. Un conseil des ministres a été tenu hier au palais d'Amboutsrouadj. Une ordonnance a été prise par le président de la République afin de régir le recouvrement des avoirs illicites. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu aujourd'hui, en marge du sommet d'Osaka, de relancer les négociations commerciales brutalement interrompues en mai dernier. Washington a confirmé un gel des tarifs douaniers. Toutefois, l'accord sur le climat a été conclu sans les États-Unis. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.